Ah, mon petit chou, même si t'es pas à la crème, je t'aime pareil. Bonjour tout le monde, cette semaine on cuisine les choux. Toutes sortes de choux, des choux à toutes les sauces, c'est le cas de le dire. Il y a plusieurs sortes de choux, on les connaît bien, mais des fois on ne sait pas trop comment les utiliser et quoi en faire. Alors ce que je vous présente, c'est la plupart des choux assez communs qu'on voit un peu partout. Premièrement, ici en avant, j'ai le chou de Savoie. Chou de Savoie qui est les feuilles qui sont vraiment très verdâtres, très plissées, là. Alors ça, on va faire un chou farci avec ça, semblable au fameux cigare au chou que vous connaissez. On a le chou vert, le chou traditionnel, pour faire les soupes aux choux, etc. Là, on va faire du chou braisé avec, puis on va faire des salades. On a le chou chinois aussi, ce gros chou blanc-là, on peut faire des sautés, ou on va faire une salade avec, là. Elle aussi, mais on peut faire des sautés, on peut l'accompagner, c'est très tendre, c'est presque comme laitue un petit peu. On a le fameux chou kale, le chou frisé un peu, qu'on sert beaucoup comme du persil ou pas, ça on va en faire une soupe chinoise. Après ça, on a les choux-fleurs, la famille des choux-fleurs. Le chou-fleur, on va faire une salade avec aussi, très connu. Là, j'en ai en couleur, on peut l'avoir blanc, peu importe. Là. À l'automne, on trouve toutes ces couleurs-là. Et le fameux chou rouge, où on peut le braiser, on va le faire chauffer. On va le braiser, on va le cuire, ou ça peut être un accompagnement extraordinaire, ou encore en salade de choux. De toute façon, dans les émissions antérieures, j'ai fait souvent des émissions avec les salades, dont avec le chou. La première recette qu'on part, on va faire la recette du fameux chou de Savoie farci. Ce que ça prend, grosso modo, c'est comme, je me suis inspiré des cigares au chou, donc à peu près la même farce. Ça va vous prendre du bœuf haché, du porc haché, de l'oignon, des carottes, du céleri. Je vais mettre un peu de clou de girofle parce que j'aime bien le clou et je trouve que ça a un petit peu de saveur d'automne. Ça va nous prendre de la soupe tomate. Ça va nous prendre de la sauce chili, ça va nous prendre du riz et ça va nous prendre, évidemment, sel et poivre. Ça fait que, pas compliqué, on met ça tout ensemble. Le porc, le bœuf. Quand on fait des choux farcis comme ça, c'est sûr que la quantité de viande est un petit peu approximative parce que ça dépend toujours du chou. Si vous avez un chou qui est gros de même, c'est une affaire. Puis si vous avez un chou qui est gros de même, ça prend plus de farce. Mais je vous laisse juger de la quantité à préparer. Mais pour un chou moyen, c'est environ la recette que ça prend. Ça va nous prendre de l'oignon. Ça va nous prendre du céleri. De la carotte. Et puis, je vais mettre du riz. Pourquoi le riz? C'est que, premièrement, le riz, en cuisant, va donner plus de saveur à la farce parce que le riz va prendre le bouillon, le jus de chou, le jus de viande, les jus de légumes, puis c'est avec ça qu'il va gonfler puis absorber. Donc, ça va faire un riz très goûteux, puis c'est vraiment ce qu'on veut, que ça goûte quelque chose. Ça, d'une part. D'autre part, le riz en gonflet va donner parce que le chou cuit, vous savez que ça s'affaisse un peu, tandis qu'avec le riz, bien, ça va redonner un volume pour que le chou reste le plus ferme possible, puis le plus intense possible en grosseur, pour pas que ça s'affaisse trop. Donc, ça a comme deux rôles. Donc, je vais mettre du riz. Évidemment, du riz cru, vous avez compris, pour faire l'effet qu'on veut avoir. On va mettre une boîte de soupe tomate. Et je veux vraiment avoir la crème de tomate, la soupe tomate, et non pas du jus de tomate, parce que c'est trop liquide, là. C'est pas ça qu'on veut. On veut donner une onctuosité à la préparation. On va mettre de la sauce chili pour le côté punché un peu. On va mettre du clou de girofle, du poivre et du sel. Il faut quand même assez bien saler parce que le chou est vraiment neutre. OK, il goûte le chou, oui, mais c'est pas salé. Puis en plus, il y a du porc dans la recette, donc le porc demande un peu plus de sel. Voilà. Parce que ça, c'est frais. On est prêt juste à mélanger. Puis ça, vous avez remarqué, je n'ai pas fait cuire mes légumes avant. Les légumes sont vraiment crus. Il y a une raison, parce que comme ça va cuire longtemps, ça va cuire 2 heures de temps au four, parce que c'est quand même une bonne masse de viande à cuire. On n'a pas à faire cuire les légumes pour les refaire cuire après, parce qu'à un moment donné, ça devient comme trop cuit. Ça fait que c'est pour ça que j'ai mis les légumes crus. Maintenant, on va s'attaquer aux choux. Donc, ce qu'on doit faire, c'est prendre un chou entier. Ici, je l'ai préparé à l'avance, vous aurez compris.
On prend un chou de Savoie comme ça. Et puis, on prend un chaudron d'eau bouillante. Puis on prend le chou, puis on le plonge carrément comme ça. Puis on le fait cuire, bouillir environ une dizaine de minutes. OK? Dépendamment de la grosseur du chou. Mais normalement, c'est à peu près 10 minutes. Une fois que c'est fait, bien, on prend notre chou, on le baigne dans un bain d'eau froide pour arrêter la cuisson, la stabiliser, puis plus que le chou cuise, là, dans le fond. Et puis après ça, on vient l'égoutter parce qu'on veut avoir vraiment qu'il n'y ait pas trop d'eau dans le chou. Donc, une fois que c'est fait, et puis là, dans le fond, c'est de venir détacher chaque feuille parce que l'idée, c'est de venir entre chaque feuille mettre de la farce de viande. Donc, il faut vraiment que je détache autant que possible les feuilles une à une. C'est ce qui va refaire le chou farci. Donc, on vient détacher les feuilles comme ça. Attention, pas trop les briser, là. Une fois qu'on est rendu au cœur du chou, c'est le cas de le dire, cette masse-là, on la détachera pas, on la farcira pas, parce qu'à un moment donné, les feuilles, ça devient difficile à détacher, puis ça, on va la remplacer par une boule de viande. Ce qu'on vient faire, c'est, on vient de l'enlever, mais il faut faire attention à ne pas découper le noyau, le cœur du chou pour qu'il se détache. Donc, on vient faire une coupe un peu comme ça ici. Bon. On voit que tout ça se tient encore, puis c'est vraiment ce qu'on va avoir. Donc, ça, on peut le réserver pour faire soit du chou, notre soupe au chou, peu importe, là, on peut s'en servir tout le temps. Parce que je vais tout de suite préparer, ça nous prend du coton en fromage. Le coton en fromage, c'est ce qui va faire que notre chou, on va maintenir notre chou ensemble en l'attachant. Comme ça, le chou va rester avec sa forme. Ou sinon, si vous préférez, l'attacher avec de la corde à boucher. Mais moi, je trouve personnellement qu'avec le coton en fromage, ça va beaucoup mieux. Comme ça, puis on va se préparer de la corde à boucher pour l'attacher. Donc, ceci étant fait, on reprend notre farce. Puis là, on va venir remplacer le cœur du chou par une boule de viande. Parce qu'on va prendre une boule de viande comme ça. Et puis là, on va venir abattre les feuilles de chou. Bon, maintenant, on vient reprendre la farce, puis on vient remettre de la farce comme ça tout autour. En rebattant les feuilles, ben là, la farce va remonter, là. Comme ça. Comme ça. Une fois que c'est fait, on tient ça toujours en place. On vient remettre de la viande un peu partout. Dans le fond, on reforme le chou à son état initial. Et comme ça. Donc, notre chou, il est reformé avec la farce. On vient le mettre ici dans le coton en fromage. Puis c'est là que le coton en fromage est bien pratique parce qu'on va venir resserrer tout ça. Je vais prendre de la corde, puis là, je vais venir l'attacher. De le remettre sur sa forme de chou le plus possible. Puis comme en cuisant, c'est sûr que la viande va coaguler, le riz va gonfler, parce que tout ça, ça va se faire, ça va se tenir. Puis même le chou va prendre un peu de volume à cause du riz qui va donner de l'expansion. On l'assoit dans un chaudron. Et puis, on vient mettre environ 1 litre de bouillon de poulet dans le fond. Si vous préférez avoir du bouillon de légumes, vous pouvez mettre du bouillon de légumes. Si vous préférez mettre du bouillon de bœuf, vous pouvez mettre du bouillon de bœuf. C'est sûr que la seule chose qu'avec le bouillon de bœuf, ça va faire un chou un peu plus foncé. Mais ça, c'est bien aise à vous. Ça dépend de vos goûts, là. Donc, on met 1 litre de bouillon, de bouillon, peu importe lequel. On couvre ça et on met ça au four 350, environ 2 heures de temps. Au moins 2 heures de temps. Puis une fois que c'est fait, alors, magie, après 2 heures, ben, ça nous donne ça ici. Du bouillon. Avec le bouillon, on peut faire une sauce aussi, une sauce tomate, il n'y a pas de problème, ou allonger une sauce. On vient couper ça.
Ça nous donne ce beau chou-là. Donc, quand on vient pour le servir, soit qu'on le coupe en pointe. Là. Là, je vais vous le couper en deux pour vous montrer l'intérieur ce que ça donne. Donc, ça nous fait ça ici, le chou farci. Donc, on voit que c'est plein de viande, puis on voit des feuilles de chou à travers la viande, puis la farce, c'est vraiment délicieux. Puis, on peut accompagner ça, comme je vous dis, soit avec la base du bouillon de cuisson, qu'on peut rajouter de la tomate dedans, faire comme une sauce tomate, pas de problème, en réduisant. Ou encore, je ne sais pas si vous vous souvenez, au début de saison, on a fait de la sauce tomate, OK, avec Mme Béliveau. Puis c'est délicieux, on peut venir servir de la sauce tomate avec ça, avec une bonne purée de pommes de terre. C'est vraiment, vraiment la solution la meilleure pour manger notre chou farci. C'est que ceci étant fait, maintenant, on va aller faire du chou, celui-là, braisé. La seconde recette, c'est du chou braisé. Ce que ça prend pour le faire, vraiment pas compliqué, évidemment. Cette fois-ci, on va prendre un chou vert, un peu plus ferme que le chou de Savoie, mais toujours bon, un peu plus blanc aussi. Et on va faire une vinaigrette qu'on va faire tout simplement braiser. Et dans la vinaigrette, on va la faire, pas compliqué, toujours le même principe. Huile d'olive, vinaigre balsamique. On va mettre de la cassonade parce que la cassonade va faire en sorte qu'il soit caraméliser un peu plus le chou. Puis on va le puncher un peu avec de la cayenne. Recette vraiment pas compliquée. Puis ce chou-là, on peut le servir très bien avec un steak, un morceau de viande, du veau, du poulet grillé. Vous allez voir, c'est vraiment excellent. Donc, on va venir enlever nos feuilles de chou ici, comme ça. Et on va venir enlever notre... Et on va en faire des quartiers. Je vais prendre une plaque de cuisson. C'est vraiment le principe des légumes grillés. Hein. Si vous aimez mieux une autre vinaigrette, vous avez bien beau. Mais le côté cassonade est intéressant parce que ça aide à caraméliser le côté un petit peu sucré avec le chou. Ça, c'est un petit peu plus petit. Comme ça. Donc, j'aime bien faire les vinaigrettes dans un pot parce que je trouve qu'on peut bien mixer. Ça va bien. Donc, on va se mettre de l'huile d'olive. On va se mettre du balsamique parce que le balsamique a un côté un peu sucré aussi qui est intéressant pour le côté braisé là, du légume. On va mettre un petit peu de cassonade. Je vais mettre un petit peu de cayenne et du paprika. Je pense que je vais saler directement le chou. Avec le vinaigre balsamique, ça sent déjà presque le caramel. Bon, le chou est prêt. On l'envoie au four 350. Si vous avez un four à convection idéal, ça va griller encore plus vite. 350, 375. Environ, je dirais, 20-25 minutes, peut-être 30, dépendamment des fours. On met ça au four, puis on se fait de la soupe chinoise. Vous allez voir une belle petite recette facile à faire, une belle petite soupe asiatique. Ça va faire changement de la soupe wonton. Si vous voulez la faire avec des wontons, il n'y a pas de problème, mais ça va être bien agréable. Ce que ça prend pour faire la recette, ça va prendre de la dinde hachée, ça va prendre de l'oignon, ça va nous prendre des champignons, de l'oignon vert, du chou kale, ce fameux chou-là en feuilles. Puis ça va nous prendre des nouilles de riz, OK, comme ça. Ça, c'est des vermicelles de riz. Je préfère ça aux nouilles. C'est plus fin un peu là, pour les soupes. OK, donc ça va prendre ça. Et puis après ça, ça va nous prendre des bouillons. Bon, si vous voulez faire votre bouillon vous-même, il n'y a pas de problème. Si vous voulez faire des bouillons déjà achetés faits, ben ça existe. Hein, pour vous dire, ici, j'ai répertorié deux. Il y en a plusieurs, mais entre autres, ces deux-là. Le thaï puis le faux. Ou faux, là, je ne sais pas comment on le prononce.
Le faux, c'est un bouillon de poulet, mais fait avec les 5 épices chinoises. On les trouve souvent sous forme de l'épicerie, dans des petits contenants comme ça. Donc, c'est de l'anis, du clou, de la cannelle, de la muscade. Sinon, thaï, ben, c'est plus pimenté avec de la lime. Mais comme des fois, les goûts sont plus prononcés ou trop prononcés, alors moi, j'aime bien le couper avec un bouillon de poulet de base ordinaire. Et sur le dessus, pour garnir, ben, on va venir mettre des nouilles frites aussi par-dessus. Donc, vraiment pas compliqué. On passe ça. On va partir l'ébullition. Je vais vous expliquer les billes de dinde. Donc, pour faire les billes de dinde, on prend de la dinde hachée, on prend ici de l'oignon coupé fin, on met ça ensemble, puis après ça, ben, je ne le ferai pas parce que je suis sûr que vous êtes capable de le faire autant que moi. Ça, on sale. Si vous prenez en sale, poivré, ben ça dépend de vous, là, parce que déjà, le bouillon de taille est plus épicé, ça fait que allez-y mollo sur le poivre, mais on peut bien saler, puis avec une petite cuillère à crème glacée, parisienne comme ça, on vient faire des petites billes qu'on met sur une toile à parchemin, qu'on envoie au four cuire à 350, peut-être 15-20 minutes. Et puis, parce que de toute façon, les billes vont recuire dans la soupe tout à l'heure. C'est que, surtout pour coaguler la viande, puis garder nos billes entières. Notre bouillon est prêt, ce que ça vaut à plein régime, c'est qu'on va racheter nos ingrédients, puis comme vous pouvez voir, c'est vraiment une soupe qui va très, très rapidement. Fait que, on va mettre nos billes de viande. Je vais rajouter mes champignons parce que dans cette soupe-là, c'était un peu, ça doit être bien cuit, mais c'était un peu al dente, on va dire ça comme ça. On va faire ça en ébullition pour avoir acheté nos choses en dernier. Donc, après 3-4 minutes, quand nos fiancelles de riz sont cuits, parce que ça cuit vraiment très, très rapidement, on voit déjà qu'elles sont prêtes, là, les nouilles. On va rajouter vers la fin de la soupe le fameux chou kale. OK? Et puis, on va rajouter de l'oignon vert. Et ça va nous faire une excellente soupe chinoise, vous allez voir. Parce que la soupe, elle est prête à déguster. Mais avant de déguster, on va se faire 2 belles salades. Cette recette de salade de choux-là, bien facile à faire, mais tellement délicieuse. Alors, c'est un mélange un peu de Waldorf avec des choux, puis une vinaigrette, non pas en vinaigrette, mais plutôt de mayonnaise sucrée. En tout cas, vous allez voir, c'est pas mal formidable. Ce que ça prend pour la faire, évidemment, du chou vert. J'ai pris du chou vert comme ça. OK? Vous pourriez le faire avec le chou kale, mais le chou kale va devenir très, très mou dans cette recette-là. Donc, le chou vert a plus de tonus dans les salades de choux. Ça va prendre de la pomme verte, le côté Waldorf de mon affaire. Ça va prendre du chou-fleur et du brocoli. Pour ce qui est de la mayonnaise, la sauce salade qu'on va fabriquer, ça va nous prendre de la mayonnaise, une base de mayonnaise, c'est sûr. Ça va nous prendre du jus de citron. Ça va nous prendre du miel, sel et poivre, et puis des graines de pavot qu'on va insérer à l'intérieur. Et en garniture de la salade, bien, on va se mettre des amandes grillées. Même les amandes grillées, si vous préférez, on les ajoutera avec les légumes, la pomme, il n'y a pas de problème, ça va donner goût amande. Puis on peut mettre quelques canneberges aussi dans la recette. On part ça. Donc, du chou, le chou-fleur, le brocoli, la pomme verte. La pomme verte, un petit truc, il faut les couper d'avance. Vous les mettez dans l'eau froide avec un peu de sel. Ou si vous préférez du jus de citron, il n'y a pas de problème. Il y a déjà du jus de citron dans la recette. Et les pommes ne noircissent pas du tout. Voilà. On a préparé la sauce salade. Donc, on va mettre de la mayonnaise. Et non pas de la sauce salade. Vraiment, c'est vraiment de la mayonnaise. On va mettre du jus de citron, ça va allonger un peu, puis ça va le puncher un petit peu plus. On va mettre du miel pour adoucir tout ça.
nos graines de pavot, du sel. Vraiment pas compliqué à faire. Petite recette bien, bien simple. Et puis, on va venir verser ça. Comme ça, je vais mettre mes amandes grillées. Puis, si on met les canneberges tout de suite, il n'y a pas de problème, sauf que des fois, ça peut devenir un peu rosé. Si ça ne vous dérange pas, il n'y a pas de problème, ou sinon, on les mettra en décoration. Donc, on vient mélanger tout ça ici. Parce que, super bon avec du poulet là, ou du porc, c'est vraiment excellent. On la laisse macérer une petite demi-heure au moins là, pour que peut amollir un peu le chou puis mélanger les saveurs ensemble. Et puis on va faire l'autre salade, mais celle-là va être un peu plus asiatique. La prochaine recette de salade, c'est une salade un peu asiatique. Ce que ça prend pour la faire, ben, ça va nous prendre du chou chinois. On va prendre notre chou chinois ici en premier. Après ça, ça va nous prendre des fèves germées. Ça va nous prendre des juliennes de carottes, des juliennes de concombre, des juliennes de céleri. On va mettre un peu de sésame grillé. Pour faire des sésames grillés, vous prenez une plaque à biscuits, du papier parchemin. Là-dedans, ici, j'ai mis sésame grillé blanche et noire. Je vais vous montrer. J'ai mis des blanches et noires. On les a mis sur le papier parchemin au four à 300 durant quelques minutes. Il faut bien surveiller parce que ça grille assez rapidement. Donc, une fois que c'est fait, on peut bien les conserver. Ça, c'est facile à faire. Après ça, pour ce qui est de la vinaigrette, ça va nous prendre de l'huile, ça va nous prendre du vinaigre, mais cette fois-là, pas des vinaigres de vin ni des vinaigres de balsamique, vraiment du vinaigre blanc traditionnel. Quelques gouttes d'huile de sésame. Comme épices, on va mettre du gingembre. On va mettre la moutarde sèche. La moutarde sèche est là pour donner du goût, oui, et pour mélanger huile et vinaigre. De la cayenne, du sel. Et on va mettre un peu de sucre. Parce que je vais commencer par couper un peu de chou de chinois. Puis quand on voit des grands filaments comme ça, ben j'aime ça les couper en deux parce que je trouve que ça se mange mieux que de prendre des grands lanières de chou. Donc, on met notre chou. On va mettre notre céleri. Nos concombres, les carottes. Tout ça, ça va donner un côté un peu croustillant, là, surtout les carottes, le céleri. On va mettre des fèves germées. Et puis, on va mettre des graines de sésame. Je vais mettre ça ici. Puis, on va faire la vinaigrette. Alors, comme vous savez, j'aime toujours prendre un pot pour faire mes vinaigrettes. Et cette fois-là, on va débalancer un peu la traditionnelle vinaigrette. Quand on dit toujours 2 tiers d'huile, un tiers de vinaigre, on va faire plutôt 1 tiers d'huile et 2 tiers de vinaigre. Parce qu'on l'avait un peu punché, aigre douce, avec le sucre. Ça va vraiment balancer, là. Mais on l'avait vraiment un peu vinaigré punché. Donc, on va mettre notre huile. Je vais venir mettre mon vinaigre. On va venir mettre un petit peu de sucre. Du gingembre. Si vous voulez, vous pouvez mettre du gingembre frais aussi si vous préférez. La moutarde. De la cayenne. Et pas mal de sel. Et là, c'est bien aise à vous parce que l'huile de sésame, des fois, on aime ou on n'aime pas. Parce que c'est assez goûteux. Donc, c'est vraiment y aller à parcimonie que quelques gouttes d'huile de sésame. Voilà. On va brasser tout ça. On ramène la salade. Puis on vient verser ça par-dessus. Puis on vient mélanger.
c'est une salade qui se prépare bien à l'avance, un peu comme l'autre qu'on a faite tout à l'heure. Si vous recevez ou vous pouvez la faire en début de journée, en début d'après-midi, puis vous recevez pour le souper, puis c'est vraiment agréable parce qu'elle va prendre beaucoup de goût. On laisse macérer ça. Et ce qu'il nous resterait à faire, c'est du fameux chou rouge. On y va, on l'attaque. J'aime bien cette recette-là de chou rouge parce que ça accompagne bien une viande, soit un steak ou une côtelette de porc avec une purée de pommes de terre. Ça donne un côté un peu vinaigré à l'assiette, croquant un peu parce que le chou rouge est demi-cuit. Et puis, c'est vraiment intéressant. En plus, ben, il y a du bacon. C'est le fameux chou rouge qu'on parle aujourd'hui. Et puis, il y a le fameux bacon que ça s'appelait à tout le monde. Quand il y a du bacon, la recette est presque déjà gagnée. Ce que ça prend pour la faire, bien évidemment, du bacon. Ça va nous prendre de l'oignon rouge, du chou rouge, du vinaigre de vin rouge, sel et poivre. Une recette toute simple qui se fait à la dernière minute. On va commencer par couper notre bacon en petits lardons. Le bacon a un petit côté croustillant, tout ça. Notre bacon est cuit, qu'il est bien croustillant, c'est ce qu'on veut pour avoir le côté crunchy avec le chou. On va enlever un petit peu d'huile parce qu'il y en a un petit peu trop. Ça, on va jeter ça. On va s'en garder juste un petit peu. Bon, maintenant, une fois que c'est comme ça, on vient rajouter l'oignon. Mais on le veut al dente, hein, tout ça, là, ça demeure un peu croquant, là, tu sais. On veut pas tout ça bien cuit, là. Bon, une fois que notre chou est al dente, à demi-cuit, on va venir rajouter notre vinaigre de vin. On va rajouter du poivre. Et ça sent terriblement bon, je vous jure. Le sel, je vais laisser faire parce que comme étant donné qu'on a le bacon, puis on a le gras du bacon. Donc, on voit le chou rouge va changer de couleur. Il va venir un peu rose bourgogne. C'est déjà prêt. Alors, le résumé de la semaine, notre fameux chou farci délicieux avec notre petite sauce tomate ici. Vous irez voir la recette. C'est vraiment très intéressant. On peut le préparer d'avance, on peut le faire chauffer. Si vous voulez le cuisiner pour des lunchs midi ou des soupers de la semaine, c'est parfait. Et ensuite de ça, on a fait notre chou braisé avec le balsamique qui est un petit peu placasane, un petit peu sucré. Alors, délicieux avec un poulet aux pêches, un poulet aux abricots, aux prunes, des trucs semblables, ou du veau aussi, ça serait excellent. On a fait notre soupe asiatique, notre soupe chinoise aux billes de dinde. Une délicieuse soupe. C'est une soupe repas très consistante. Comme on peut voir, c'est vraiment délicieux cette soupe-là. Nos deux salades. La salade avec pommes vertes et toutes sortes de choux. Notre salade un petit peu encore asiatique avec les fèves germées et le chou chinois. Et puis notre dernière recette, celle-là ici, notre fameux chou rouge au bacon, délicieux à manger, exemple avec un steak, des pommes de terre pilées, vous allez voir, ça va être délicieux. Fait que c'était peut-être pas des choux à crème cette semaine, mais c'était pas mal bon pareil. Alors vive le chou!